Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, je sais, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Mais bon, je peux pas être partout et en cette période de l'année, je suis beaucoup en tournage dans la nature. Dans cet épisode, je t'emmène découvrir un oiseau incroyable, le cincle plongeur. Tu connais? J'en ai filmé plusieurs durant quelques semaines, depuis la période de reproduction jusqu'au nourrissage des petits. Je te laisse découvrir cela juste après l'intro. Moi, c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion, c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre, pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature, mais aussi de mon travail au sein de ma Fondation Marthe. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. Cet oiseau de la taille d'un merle est capable de marcher sous l'eau et de tenir en équilibre sur un rocher ballotté par les flots puissants d'un ruisseau. Il peut également rester en apnée plus de 15 secondes. C'est un hyperactif qui ne tient pas en place. Il consacre la majeure partie de son temps à la recherche de nourriture qu'il trouve dans le lit des rivières. Il accorde également beaucoup d'attention à l'entretien de son plumage afin de lui garantir une excellente imperméabilité. Au fur et à mesure que la confiance s'est installée avec les oiseaux, j'ai pu les approcher de très près sans les déranger. J'ai notamment passé beaucoup de temps avec un cincle célibataire qui m'a offert la possibilité de filmer de magnifiques scènes. Je suis tombée en amour de cette boule de plume qui chantait la sérénade à chacune de nos rencontres. Le cincle, que l'on appelle également merle d'eau, est bicolore. Son plumage est de couleur chocolat et il est doté d'un plastron blanc. Impossible de le confondre avec un autre oiseau. Il est totalement dépendant de l'eau et son biotope, ce sont les rivières dotées de pierres sous lesquelles il trouve sa nourriture. Il vit également sur les ruisseaux de montagne jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Son organisme est totalement adapté à sa vie aquatique. Il a des ailes courtes mais puissantes qui lui permettent de nager sous l'eau. Et il possède des paupières rétractables qui se referment lorsqu'il est en immersion. Le cincle possède de plus une glande dont les sécrétions lui permettent de graisser son plumage puisqu'il passe beaucoup de temps sous l'eau. C'est en mars que j'ai débuté ce tournage. Cette année, il a neigé très tard dans la saison. Les blocs de glace sous lesquels l'eau a creusé des galeries procurent de parfaits abris au cincle lorsqu'un rapace est dans les environs. En hiver, la nourriture est moins variée. Notre oiseau se nourrit essentiellement de petits crustacés tels que des amphipodes ou des acelles. Il les déloge en retournant les pierres et les feuilles mortes dans le lit de la rivière, dont le débit est très faible à cette période de l'année. Regardez comme il arrive à soulever de grosses pierres avec son bec. Au printemps, son menu s'enrichit et il trouve alors des larves d'éphémères, de trichoptères ou d'autres insectes comme des coléoptères aquatiques, des vers ou des escargots d'eau. La littérature dit qu'il mange occasionnellement des petits poissons, mais personnellement je ne l'ai jamais constaté. Bon, il faut dire qu'avec lui tout se passe très vite et c'est grâce à mes vidéos tournées en ralenti que j'ai pu analyser plein de détails. En revanche, comme en témoignent ces images, il adore les fourmis et les petites araignées, même si pour en faire un festin, il se fait piquer partout.
La saison des amours bat son plein chez les Cincles et je commence à suivre un couple près de chez moi. Après les jeux de séduction entre partenaires et les accouplements, les deux amoureux s'attellent à confectionner un abri pour leur future progéniture. Branchages, feuilles, végétaux, tout ce qui peut servir à créer un nid douillet pour les oisillons est ramené dans leur cachette. Celle-ci est souvent située à fleur d'eau, entre deux enrochements, ou derrière un amas de mousse ou de végétaux. Si la rivière possède des cascades, c'est l'endroit que choisiront les parents pour mettre à l'abri leur couvaison. Généralement, les couples réutilisent le nid de l'année précédente qu'ils consolident. Tandis que madame était en train de couver sous la protection de son conjoint, je me suis intéressée à un autre endroit très favorable pour tourner des belles séquences. Surtout que le petit monsieur locataire de ce lieu était très peu farouche. Au début, il chantait la sérénade toute la journée, espérant attirer une femelle de passage. Mais malgré tout le mal qu'il s'est donné à chanter de tout son cœur, en cette période de l'année, tous les Cincles sont déjà en couple. Du coup, par dépit et curieux comme tout, il a commencé à s'approcher toujours plus près de mon poste d'observation. Il pêchait souvent à quelques mètres de moi. Je pouvais me déplacer et bouger devant lui sans qu'il ne soit apeuré ni dérangé. Au fil des jours, il m'a montré ses techniques de pêche et je dois bien admettre qu'il était plutôt doué pour attraper ses proies, mais réussir à les déloger de leur cocon peut parfois prendre du temps. Dans la nature, bien qu'on ait déjà passablement de connaissances sur les espèces, on n'a jamais fini d'apprendre et c'est cela qui est merveilleux. Observer mes protégés durant des heures, ramener des images en souvenir et découvrir plus tard, lors du visionnage, des détails qu'on n'avait même pas vus sur le moment, c'est tellement intéressant. Après avoir passé plus de 2 semaines avec mon petit copain chanteur, il était temps d'aller voir ce que devenait le premier couple que j'ai suivi. Leur nid, bien caché derrière une cascade, abrite maintenant leurs petits. Les parents font d'incessants allers-retours avec de la nourriture dans le bec. Ils n'ont pas une minute et passent tout leur temps à plonger et voler pour amener de quoi manger à leur couveille. Malgré qu'ils me connaissent, je prends bien soin de rester éloigné du nid pour ne pas déranger le nourrissage des oisillons. C'est une période cruciale pour la faune sauvage et il faut savoir se retirer et se tenir à l'écart. Quelques jours plus tard, je retourne voir mes protégés. Les petits ont bien grandi, ils ont déjà quitté le nid, mais sont encore dépendants des parents pour la nourriture, d'autant qu'avec la fonte des neiges, le torrent coule à flot et est très puissant à cet endroit. Le niveau de l'eau ayant considérablement monté, il ne reste presque plus de cailloux sur lesquels se tenir, et les places sont chères, d'autant que les bergeronnettes des ruisseaux ont elles aussi besoin de ces rochers.
On repère de suite ceux qui sont souvent utilisés car ils sont couverts de fientes. Ce jeune cincle attend patiemment le retour de ses parents et j'en profite pour l'observer dans les moindres détails. Le petit s'impatiente et fait des étirements pour se dégourdir un peu. J'analyse et je filme chaque mimique et chaque posture, ce qui me permet de glaner énormément d'informations qui viennent enrichir mes connaissances. Soudain, des cris stridents retentissent. Le petit est tout excité, il sait que les adultes sont de retour. Affamé, il rejoint son parent sur une branche et quémande la béquille. Hélas pour lui, il lui faudra attendre le prochain passage, car son papa est bredouille et n'a rien à lui proposer. J'ignore combien le couple a eu de petits, mais celui-ci est le seul survivant. Très souvent, du moins en pleine ou en basse altitude, les cincles ont 2 porteils. Si une deuxième couvaison débute, ce petit devra rapidement devenir autonome et être capable de se trouver sa nourriture tout seul. Mais pour le moment, le courant est trop puissant pour lui. Il lui faudra également apprendre à se cacher dès qu'une ombre plane dans le ciel s'il veut éviter les attaques des rapaces qui n'en feraient qu'une bouchée. Cette fois-ci, il a eu de la chance, ce n'étaient que des canards colverts. Mais il a bien retenu la leçon, et durant quelques heures, il préférera se tenir en retrait sur les berges, sous le regard de cette bergernette des ruisseaux. Quand l'attente est trop longue entre 2 béquilles, il imite la bergeronnette et essaye de capturer les petits insectes sur les rochers. Bientôt, il sera chassé du secteur par ses parents et il devra trouver son propre territoire pour débuter sa vie d'adulte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère t'avoir appris un peu plus sur cet oiseau absolument génial. Le prochain épisode sur la faune sauvage sera consacré à une espèce peu connue que je suis depuis une quinzaine d'années maintenant. Bon, allez, ok, je te donne un indice. C'est un mammifère dont les mâles arborent de magnifiques cornes. Alors, pour ne rien louper, abonne-toi et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Ciao!